Bonjour chers amis. Nous avons commencé de réfléchir aux effets de la confirmation. Nous avons déjà vu qu'elle rend plus ferme notre foi par l'action de l'Esprit, qui nous fait mieux connaître qui est le Christ et qui inspire notre prière. Voyons aujourd'hui comment il nous donne le courage et la force d'affirmer notre foi devant les autres pour leur annoncer l'Évangile et les aider à croire eux aussi au Christ. Dans la suite des apôtres qui ont reçu l'Esprit Saint le jour de la Pentecôte et de la multitude des croyants qui l'ont reçu depuis 2000 ans, la confirmation nous fait témoins du Christ et de sa bonne nouvelle auprès de ceux qui nous entourent. La première question qui se pose alors est: de quoi sommes-nous témoins, alors que nous n'avons pas vécu avec le Christ comme les apôtres, que nous n'avons pas vu son baptême, ni ses miracles, ni sa mort, ni sa résurrection, et que nous n'avons pas entendu ses discours? Que pouvons-nous apporter dans ce monde qui nécessite que nous recevions aujourd'hui la plénitude de l'Esprit Saint par la confirmation? Eh bien, nous sommes appelés à devenir témoins du Christ, non pas comme spectateurs directs de la vie de Jésus, mais parce que nous pouvons expérimenter dans notre existence la puissance du Christ ressuscité et la joie de croire. Nous savons que Dieu est présent dans notre vie. Si l'Esprit Saint nous est donné à la confirmation, c'est pour être capable d'abord de distinguer cette présence et cette action de Dieu dans notre vie chaque jour, mais aussi pour aider les autres à les distinguer dans leur propre existence. Nous recevons l'Esprit pour être les témoins de cette vérité. Dieu n'a pas abandonné les hommes, il s'est fait proche d'eux et il les sauve s'ils veulent bien se laisser faire par son amour. Ce témoignage de l'amour et de la miséricorde de Dieu pour tout homme est la mission prioritaire de l'Église. On arrive ici à la deuxième question que nous pouvons nous poser. Pourquoi devons-nous nous risquer à affirmer notre foi devant les autres et à leur annoncer le Christ? La réponse à cette question est basée sur la foi. Nous croyons, parce que Dieu nous l'a révélé, que le Christ est le seul sauveur de l'homme et qu'il veut amener tous les êtres humains à la rencontre avec son Père, ce qui est le bonheur plénier de l'homme. Et nous ne pouvons pas garder pour nous-mêmes la bonne nouvelle que Dieu est ce bonheur de l'homme parce qu'il est l'amour absolu. Tout homme a le droit à l'Évangile. C'est le désir et la joie de Dieu que de pouvoir être connu et aimé des hommes dans la vérité et la réalité de son message. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité, dit Paul. Les événements de la vie du Christ sont une réalité, un fait qui concerne chacun, une vérité qui appartient à tous. C'est pour cela qu'il envoie les disciples en mission, avec la puissance de l'Esprit Saint, comme lui est envoyé par son Père. C'est même l'ultime commandement de Jésus avant son retour vers le Père. Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez donc, de toutes les nations, faites des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et leur apprenant à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici que je suis avec vous pour toujours jusqu'à la fin du monde. Pour accomplir cette tâche, nous recevons la force de l'Esprit Saint, spécialement lors de la confirmation. De plus, annoncer l'Évangile a aussi un impact sur nous-mêmes et sur notre propre foi. La foi grandit et se fortifie quand on la partage.
quelque chose de notre foi ne se vit que lorsque nous l'annonçons. L'amour de Dieu est comme un feu brûlant qui grandit en se communiquant. Il y a un lien intrinsèque entre la connaissance du Christ, la vie en lui, et le fait de l'annoncer à ceux qui nous entourent. On ne peut pas vivre la foi en Christ sans en témoigner, parce que la foi grandit quand on la donne, disait Jean-Paul II. Être chrétien, c'est affirmer sa foi et ne pas avoir peur de le faire. Que ce soit au travail, devant ses amis, voire devant sa famille. S'affirmer et vivre en chrétien est souvent la cause d'indifférence, de moquerie ou d'agressivité, et même de persécution. Il faut vaincre tellement de peurs. Peur de ne pas être respecté, peur d'être critiqué, peur d'être marginalisé, peur de ne pas savoir quoi dire, peur des doutes. Les mêmes peurs que les apôtres avant la Pentecôte. L'esprit de la confirmation nous donne la force de vaincre toutes ces peurs, pour ne pas craindre de nous affirmer toujours plus chrétiens par notre vie, nos paroles et nos actes, pour dire à quel point Jésus compte dans notre vie. L'Esprit Saint ne fait pas de nous des esclaves, habités par la crainte et barricadés, comme nous le rappelle saint Paul. Il fait de nous des enfants de Dieu qui savent que dans la rencontre avec les autres, dans la confrontation, même parfois conflictuelle, nous ne sommes ni perdus, ni vaincus d'avance, ni obligés de nous conformer au mode de vie du monde qui nous entoure. Nous en sommes convaincus à cause de la promesse que Jésus fait à ses disciples. Mettez-vous donc dans l'esprit que vous n'avez pas à vous préoccuper de votre défense. C'est moi qui vous donnerai un langage et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront ni résister, ni s'opposer. Dans l'Évangile, Jésus appelle l'Esprit le défenseur, comme pour nous dire que nous ne sommes pas seuls, que quelqu'un va prendre notre défense, va parler pour nous et en nous. Nombre d'entre nous ont pu expérimenter avec surprise que cette promesse se réalise quand ils osent témoigner du Christ. Ils ont constaté comment l'Esprit Saint les aide et leur faire dire des choses auxquelles ils ne pensaient même pas. Mais pour que cela se réalise, il faut deux conditions. D'abord, prier l'Esprit Saint pour qu'il nous donne cette sagesse, et puis parler, non pas pour montrer que nous avons raison, ou, pardonnez-moi l'expression, clouer le bec à celui qui est en face de nous, mais pour son propre bien, pour lui annoncer l'Évangile, et dans la paix. C'est ce que disait saint Pierre aux premiers disciples. Soyez prêts à tout moment à présenter une défense devant quiconque vous demande de rendre raison de l'espérance qui est en vous. Mais faites-le avec douceur et respect. Mais nous ne sommes pas témoins tout seuls, mais en Église. C'est le troisième effet de la confirmation dont nous parlerons la prochaine fois. À très bientôt.